Hier, hein? Les Camerounais, voilà. Mary, tu connais le truc, non? Le nom. C'est quoi que je vais dire? Je comprends Je crois que je vais oublier. Non, combien? C'est tout ça. Lui, il met S, il met XS même. Tous les cas sont arrivés. Donc, il y a un peu de guerre. Salut, salut. Donc, vous voyez tout ce monde. Malgré que le procès soit reporté, les Ivoiriens, comme un seul homme, sont debout pour aller exiger justice. Vous savez, c'est depuis 2008 que nous partons à La Haye, sans procès ou avec procès. Mais ils ont reporté le procès, ça veut dire que la finale est reportée. Mais pour l'instant, nous allons dire à ces avocats, nous allons dire à ces juges de La Haye que le 13 août, nous serons encore debout pour que les Ivoiriens arrachent la liberté du président Laurent Gbagbo, ce président démocratiquement élu, ce président constitutionnel. Vous voyez que c'est le président le plus célèbre dans ce pays. Vous voyez tous ces cas, plus de dizaines de cas ici seulement à Saint-Denis, sans compter ceux qui sont à Clignancourt, à Porte-Maillot et à Nation. Pourquoi avez-vous baptisé votre opération Marée Rouge? Marée Rouge, c'est le rouge de la liberté, c'est le rouge de la révolution, c'est le rouge du changement. Donc, nous sommes à Marée Rouge parce que pour nous,
avec le rouge, il faut libérer la Côte d'Ivoire, il faut libérer l'Afrique. Est-ce que le 13 août prochain, vous serez encore à La Haye pour manifester? Nous serons plus nombreux. Nous serons plus nombreux. Nous allons faire la mobilisation. Nous allons demander à nos frères qui ont été un peu découragés par le report de ce procès, leur dire qu'il faut se préparer pour le 13 août, parce que le 13 août, c'est la finale. Nous allons libérer le président Gbagbo, le président constitutionnel de Côte d'Ivoire, et le réinstaller au pouvoir. Merci Blaise Pascal Logo. Ça quand même, c'est pas ça. Oui, alors nous sommes très heureux de cette mobilisation. Une fois de plus, les Africains, les démocrates, les amis de la Côte d'Ivoire réitèrent encore leur effectif attachement au président Laurent Gbagbo et aux valeurs de la démocratie. Nous allons le soutenir, montrer que le président Laurent Gbagbo est bel et bien le président démocratiquement de la Côte d'Ivoire et le président constitutionnellement investi. Nous souhaitons, pendant ces reportés désirés quand même, mais à l'issue du 13 août, de l'audience du 13 août, que nous ayons enfin la liberté du président Laurent Gbagbo de convaincre le monde entier sur qui a gagné les élections présidentielles au Côte d'Ivoire et qui est responsable des exactions qui continuent d'être perpétrées en Côte d'Ivoire, son pays pour lequel il s'est toujours battu. Et voilà, le sens aujourd'hui de notre mobilisation. Et nous sommes heureux aujourd'hui que les Africains et les Ivoiriens demeurent mobilisés malgré le report de l'audience. Aurez-vous à faire pareille mobilisation le 13 août prochain? Oh, je crois que no comment. No comment, ça sera jusqu'un bis répétiteur, j'allais dire même avec une valeur ajoutée. Voilà, le 13 août, nous irons massivement pour démontrer que le président Laurent Gbagbo est le vrai président de la République de Côte d'Ivoire et qu'il est soutenu par l'ensemble des Africains et par toutes les forces vives, voilà, qui sont prêtes. Merci Willy Bla, porte-parole du CRI panafricain. Merci. Bon voyage. Bonsoir Madame Martine Keïvao, vice-présidente du NPR, nouveau parti pour le rassemblement, ex-Copaci. Ce soir vous êtes en route pour La Haye. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous allez à La Haye ce soir? Merci. Donc ce soir, nous partons à La Haye, conformément à l'appel du 18 juin 2012, pour aller chercher notre cher président qu'on a élu démocratiquement à 55% du suffrage et que la nébuleuse France-Afrique de Nicolas Sarkozy, Barack Obama, toute la racaille qu'il y a dans le monde qui veulent réguler le monde à leur rythme, ont injustement mis en prison à La Haye avec leur corollaire de criminels et assassins de premier ordre tels que Raman Alassane Ouattara et sa clique dirigée par Soro Guiro. Donc ce soir, reporté ou pas, nous allons chercher Gbagbo pour le ramener chez nous. Enfin. On va gentiment. Est-ce que le 13 août prochain, vous aurez encore à faire cette même mobilisation? Quelle question? Pour que Laurent Gbagbo... On change le cas. Montez dans le cas. Nous sommes ensemble. Êtes-vous une Gbagbophile ou une Gbagboisante? Comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez. Je suis une Ivoirienne, née de père et de mère ivoirien, tous deux originaires de Djibouti. Je suis ouais. Tout ce que Alassane traque jusqu'au dernier, à son dernier souffle, mais qu'il sache qu'il ne nous tuera pas tous. Même les poissons ne les tue pas tous dans l'eau. Alassane aura affaire au peuple ouais. On va le traquer aussi dans son sommeil. Je sais qu'il est hanté par le peuple ouais. Il veut l'exterminer, mais il n'y arrivera jamais. Merci Martine Keïvao. Bon appétit sur le chemin de La Haye. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, hein, frère. Que la paix soit à nous. Vous avez parfaitement raison, parce que pour résister, il faut avoir un ventre solide. Absolument. Donc je vous soutiens. Il faudrait qu'on appelle une fois de laisser la voiture là-bas. C'est vrai. Il pleut là-bas, on est bouché. Il y a beaucoup de gars qui vont aller voiture. On commence à faire votre voiture, papa. Sinon, je dis, comme c'est dans le retour, on n'a rien à faire. On arrive, on n'a pas. Si par exemple on passait, on va dire,
Babo. Laura, prends courage, on te soutient. 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 Oh, top là. Moi, je vais apprendre de voir qui est noir. Au Burkina, la fille de Canaro Tamba. Non, c'est son fils. C'est des enfants qui ont le doctorat. Son fils qui a appris le Moro. Et le petit frère du fils de Nanare, ça veut dire petit Nana. Celui qui vient après le Moro. C'est l'enfant. C'est un docteur en économie. Et il a mis comme ça. Il a